et la ligne d'échappement, c'est bon, elle est faite. Il n'y a plus de batterie, c'est évident. C'est débat. La caisse, elle est dingue. Je suis à bord de la Twingo. C'est parti, ça bloque, ça bloque, ça bloque. Un super véhicule aujourd'hui, finition Alcantara. Sympa, non, je trouve. Ouais, pas mal. Pour remettre un petit peu de contexte, aujourd'hui nous allons voir la Twingo déjà presque terminée, mais surtout nous allons voir le partenariat qui va nous mettre la ligne d'échappement sur la Twingo. Et on a envie de faire un truc sympa. Pour l'instant on n'est pas encore certain de ce qui va être possible, mais on aimerait bien dans l'optique faire un échappement style Clio V6, donc un pot de chaque côté à l'arrière, donc faudrait découper le pare-choc, etc. Je sais pas ce que tu as à dire. T'as dit partenariat ou partenaire, mais c'est ok. Oui, c'est un partenaire. On va la voir normalement avec la peinture terminée. Là, on va vraiment se rendre compte de la beauté de l'auto. Voilà, le Qashqai, le Qashqai. Viens dedans. Ça avance pas. Hein. Bah ça marche, si ça va. Non, non. Arrête. Ça... T'es un malade. Il y a 180 chevaux là-dedans. Hein. Le gars, il préfère conduire un Qashqai parce que la Polo, elle lui consomme trop d'essence. En fait, t'as pas les moyens de vivre avec une Polo Non, GT. je suis très clairement au-dessus de mes moyens. Tu vis au-dessus de tes moyens? Que depuis que je te connais. Ça y est, on est chez Cooper Weld et la ligne d'échappement, c'est bon, elle est faite sur mesure en inox. On va vous montrer à quoi ça ressemble. On n'a pas encore entendu la sonorité, on a très hâte. Il y a eu tout de même à peu près 5 heures de travail. Jack va nous expliquer maintenant, parce qu'il saura mieux le faire que moi, il va nous expliquer ce qu'il a fait, mais en tout cas, c'est très quali, on le voit direct. Après s'être mis d'accord, on a décidé de partir sur une double sortie type Clio 3 RS grossièrement. Pour mon plus grand plaisir, j'ai découpé le pare-choc fraîchement peint de chez Flash Repair. Après ça, on est parti sur une valve à droite, un silencieux à gauche pour le confort et là pour le fun. Après, on a conservé une partie de la ligne d'échappement d'origine pour la simple et bonne raison qu'il y a déjà un silencieux intermédiaire, c'est plutôt en bon état et en plus il est plat, donc on va garder de la garde au sol. Et on a conservé bien sûr le kata d'origine pour les réglementations du Twingo Red qui oblige à garder ça pour le système anti-pollution. Et pour finir, ouais, voilà, il y a un silencieux qui a été fait intégralement sur mesure, réfléchi pour la caisse. Et puis ça nous permet aussi de voir pour l'une des premières fois le dessous de la caisse. Et on constate que c'est globalement assez propre. Fait chier parce que ici, là, il y a un trou, on n'avait jamais remarqué, quoi. On n'avait pas bien regardé la caisse. La meuf, elle avait dû se prendre un trottoir avant, je pense. Et là, on va demander à Flash de nous remettre le pare-choc là, parce qu'il est mal mis là. Voilà. Bon, c'est tout. On, clapez, vas-y, allume, allume. Oh, c'est énorme. On est vendredi 19 décembre et on est de retour chez GL Racing. La peinture est terminée, l'échappement aussi. On l'avait fait découvrir un peu plus tôt dans la vidéo. Et donc là, le but, c'est du coup de finaliser l'intérieur. Donc vraiment tout ce qui est baquet. C'est un peu la guerre. Donc on a remis l'ancien siège, de quoi la déplacer. Mais voilà, le but, c'est que JL termine ces 2-3 petits points. Il y avait quoi d'autre comme point à changer, Mathieu? Le ventilateur, la marche forcée du ventilateur à ajouter dans la caisse. Il y a donc les baquets comme tu l'as dit, un coupe-circuit. Ouais. Qui est important à ajouter. Et puis après, il faudra qu'elle reparte chez Flash aussi pour installer les jantes et la galerie de toit. Et après, tout plein de petits trucs encore qui restent à faire. Okay. C'est vrai que niveau délai, là, on commence à rentrer un peu dans le dur. Une petite entrevue du parking avec toujours bien évidemment de la GTR. Très stylé quand même, les pros de la GTR. C'est tout de même ici, ils ont quasiment 80% du marché de préparation de GTR. C'est parti, l'échappement nous a un peu manqué. Valve ouverte. Bah je vais te dire où ça fume, ouais. Il n'y a plus de batterie. Il n'y a plus de batterie, c'est évident. Il y a un petit regret là. Booster ou pas? Qui a le booster? Ouais. Elle revit. T'es pas serein l'ami là, t'es pas serein l'ami. Je pense qu'il accélère à fond, non? Je suis sous une GTR, voilà. GTR Nismo, attention. La dette.
On va jamais partir dans le désert. Been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Hey. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early feeling rich like I'm fresh. Oh, la Clio RS de malade. Théma. La gueule du bail. Il est frais de baiser. Il est frais de malade. Il est beau, hein? L'alcante et tout. Putain, il va falloir avoir les mains propres. Hein. Oh là là, qu'il est beau. Nous sommes chez GL Racing et la préparation mécanique arrive à son terme. C'était compliqué, douloureux. Flo s'en est occupé, c'était un peu notre référent sur ce projet, mais toute l'équipe aussi y a contribué, donc merci à lui. Il va nous expliquer un peu voilà, tout ce qu'il a fait depuis le début. Donc vas-y, je te laisse prendre la main. Bah écoute, comme tu peux le voir, là on est sur l'intérieur, donc on l'a vidé à la tôle du coup cette caisse. On vient de lui mettre les deux baquets, donc là on est en train de finir l'installation, on lui fait des supports sur mesure, donc c'est assez long à faire pour mettre en place. Ça prend une journée, c'est à la soudure, c'est vraiment... Soudure, mesurée. Après tu vois pas au milieu le petit interrupteur là, la marche forcée du ventilateur, ultra importante dans le rallye. C'est une demande pour le règlement. Niveau amortisseur, qu'est-ce que vous avez? Sur le train arrière, en tout cas, vous avez des ressorts d'Audi 80 avec des cales en alu pour rehausser le train arrière. Parce que du coup, vous allez être chargé quand vous serez là-bas. Donc du coup, ça va la rabaisser un petit peu. Et pour faire du rallye, c'est important qu'elle soit quand même assez haute, cette caisse. Et à l'avant, tu as des amortisseurs aussi, un peu plus rigides. Au niveau moteur, ils nous ont fait une révision complète aux petits oignons, comme on dit. Là, il y a eu un peu de travail qui a été fait. Il y avait un défaut d'étanchéité sur le haut moteur. Donc là du coup on va en train de changer tous les joints. On fait un contrôle des culbuteurs pour mesurer le jeu, on contrôle du coup la cour à distribution, être sûr que vous ne serez pas emmerdé une fois là-bas. Ouais. Tout va bien, il n'y a plus qu'à remonter. Voilà. Merci encore à GL Racing, on va vous expliquer un peu ce qu'ils font en dehors de notre projet Twingo quand même. Ouais. Je me permets quand même de montrer toutes les GTR. On en a une ici en bleu, là une GTR Nismo même, qu'on connaît très bien d'ailleurs. Il y en a d'autres qui sont parquées ici. Une ici, ici vous avez le banc de puissance pour connaître les performances du véhicule parce que qui dit préparation mécanique et reprogrammation, ils ont poussé certaines voitures à plus de 1000 chevaux je crois, si je me trompe pas, donc franchement il y en a partout, il y en a encore ici, c'est vraiment le paradis des GTR. Donc clairement, venez pas les chercher pour une Twingo quoi. Bon aujourd'hui ça y est, je récupère la Twingo pour l'amener chez Flash Repair. Donc ça y est, les baquets sont mis. Regardez comment ça rend extrêmement bien. C'est beaucoup trop stylé. Ils ont fait un bon boulot de nettoyage, comme vous voyez. Bon, il reste encore tout l'aménagement de l'intérieur. Mais la prépa mécanique est terminée. La révision est faite. Il y avait quand même pas mal de taf à faire. Mais voilà, là je vais avoir mon premier roulage. Mathieu n'est pas avec moi aujourd'hui. Ça y est, je suis à bord de la Twingo. Au poste de pilotage, comme on dit, dans les sièges baquets. Direction Flash Repair, c'est énorme, j'ai l'impression de conduire une caisse de rallye. Franchement là c'est un peu la guerre avec les baquets, le bruit de l'échappement, parce que j'ai mis les clapets ouverts, fallait bien que j'essaye au bout d'un moment, c'est énorme. Je sais pas si on entend mais c'est trop drôle. Bref, c'est des barres, il n'y a plus rien dans la caisse. C'est trop drôle. Non vas-y, appuie sur on. Ah c'est bon, là je suis en ouvert. Ouais. Nous sommes le 11 janvier 2026 et aujourd'hui nous continuons la préparation de la Twingo. Le programme cet après-midi, déjà ce matin on était à un rassemblement, on a exposé pour la première fois un petit peu à côté la Twingo, donc c'était sympa, il y avait des gens qui sont venus voir la Twing et qui ont kiffé et validé le projet, donc c'était très sympa. Ça fait plaisir pour tout le temps accordé au projet, que ça parle aux gens, ça c'est chouette. Et là on va installer du coup la partie Apple CarPlay et système son avec des enceintes JBL, c'est ça? Ouais, le système audio va être entièrement refait. On passe par quelqu'un qui a l'habitude de faire ça et de monter un Apple CarPlay, donc ça va être extrêmement stylé. Ça va être exactement à ce niveau-là, un big écran. Là elle est remplacée, c'est du soft touch, donc c'est collant aujourd'hui. Tout ça va être remplacé, ça va faire... Ouais, ça va vraiment être trop beau. Les enceintes, pareil. Refaite. Pleine charge, on a réussi à monter jusqu'à 50. Et cet après-midi, on va monter le snorkel, toujours pareil chez Cooperwell, chez qui la ligne d'échappement a été montée sur mesure. Qu'est-ce que c'est qu'un snorkel? Vous savez, c'est les tubes qui viennent le long des voitures de rallye et des voitures du désert. L'intérieur, et comme vous pouvez le voir, il n'a pas changé. Il est toujours aussi vide et dégueu, on dirait une poubelle. Ça pop, l'échappement pop. Ouais. Donc voilà, let's go!
Nous voilà du coup arrivés chez CarPlay 91 pour poser le CarPlay de la Twingo et aussi changer le système d'enceinte pour mettre du JBL. Normalement le son sera bien meilleur. Donc on vous montre ça. Là, il n'y a plus rien autour. Et puis en fait, il y a Station wagon, turn the caddy tire, spin off. Can't be scared to thorn from the shoulders, nigga, get off. Caught my first fade from Sadiq, it's a dime. Took an L, but it's cool, wasn't scared, so I'm fine. Ain't no looking like a picture from the dad and my mom. Bon ça y est, l'Apple CarPlay est juste ici dans la voiture. On a dû partir en vif parce que mine de rien, le gars de chez CarPlay 91 avait rendez-vous et nous aussi parce qu'on doit se rendre chez Cooperwell pour faire le snorkel, vous savez le tube dont on parle à chaque fois. On a une petite heure de route, on se retrouve là-bas comme ça on enchaîne direct. Pleine charge, direction un autre département parce que la Twing en fait est juste pas dans Paris, dans tous les autres départements sauf Paris. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Fuck with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Boom, boom. Baby, I'm not one of them, you should try on it. Miss me with all that, I'm on to the next. Fuck this up, I send you back to your ex. But good luck with that, this is big as it gets. Hey. Bon ça y est, on est de retour de Cooperwell. Là il est parce qu'on fait ça actuellement de nuit. 21h30 bientôt. Dimanche, on est dimanche soir, on bosse demain matin. Et ouais, donc le snorkel est fait, il faut qu'on y repasse. Il a pu prendre toutes les cotes pour les barres de toit et la partie renfort à l'arrière. Et donc on y repassera je pense fin de semaine prochaine pour finaliser en fait la voiture. En tout cas c'est cool, ça rend bien, c'est vraiment très stylé, ça va rendre bien, ça donne vraiment un cachet très rallye à la voiture et c'est ce qu'on recherchait. Il y aura encore l'étape de stickage à faire d'ici peu de temps, on a encore à solliciter un peu le partenaire avec qui on fait ça, on vous laisse la surprise. Il faut qu'on mette des nouvelles plaques d'IMAT parce que la malle pour tous était fermée, donc il faut qu'on fasse ça semaine pro. Bon bah voilà quoi, la suite juste après, je sais pas à quel jour, quel truc, mais c'est ok parce qu'on part que dans un mois et demi. Nous voilà chez la malle enfin pour finir du coup une partie des travaux qu'on devait faire sur la Twingo, c'est-à-dire la replaquer avec sa nouvelle IMAT. Là Nico se prépare à faire une petite story, ça a pris beaucoup de temps mais bon c'est enfin fait, on roulera un peu plus sereinement. Bon, on était encore dans les délais mais bon là il fallait qu'on change. On a mis le petit logo la malle derrière, on trouvait ça sympa parce que c'est vraiment une référence dans le marché, donc enfin dans le marché parisien, tout le monde vient faire ses plaques ici, donc ça nous paraissait être une évidence de venir ici. Salut à tous, nous sommes samedi 17 janvier et est-ce que vous vous souvenez au début du vlog on allait voir Jean-Luc qui préparait de son côté la Twingo pour partir lui aussi dans le désert, donc un autre équipage. On se retrouve du coup 3-4 mois après et on va le revoir, donc cette fois-ci avec la Twingo plutôt bien préparée, pas encore tout à fait terminée. On avait déjà parlé, on sera pas à son niveau. Ça nous est peur au début, ça nous est très peur. Mais bon, normalement on a fait globalement l'essentiel sur la caisse. Ouais c'est ça. Donc le but ça va être de voir globalement qu'est-ce qui nous reste à faire, quels sont les éléments importants à modifier encore sur la Gova. Dimanche prochain on fait une livraison avec tous nos partenaires, avec un Cars & Coffee chez Flash Repair. C'est ça. Et du coup Rétromobile la semaine d'après, mais le samedi. Il faut qu'elle soit terminée puisque nous la semaine de Rétromobile on pourra juste pas s'en occuper. Donc il faut que le 24 janvier, il faut qu'elle soit terminée. Voilà. Ouais, ça va être très chargé les 2 prochaines semaines. Et le but, ça sera après de se préparer nous sur acheter le matériel pour pouvoir dormir dans les bivouacs et tout ça, ça va être un truc de zinze. Et puis là, on a appris que du coup, on peut pas dormir à l'hôtel pendant au moins 5 nuits. Donc ça va se haïr. Non mais ça va chacun sa petite tente qui est chouette. Ouais. On se retrouve chez Jean-Luc. Le Jean-Luc, magnifique. Ça va? La Comment forme? tu vas? Ça va bien. Putain, on fait du bruit. Hein. Alors elle est belle? Ah ouais. Ça fait du bruit. Hein. Ça va? Oh là 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 là. Elle est bien? Ouais. 3 enserts dans la carrosserie. Il nous en a fait un là, en vrai en 4 vis, il est démonté. Ouais, il est propre. Hein. Ouais, il est sympa. Sympa. Hein. Et là tu vois, là c'est la durite qui permet d'avoir les clapets puisque l'échappement en fait on peut le rendre silencieux. Et là ça c'est le boîtier du coup. Ça c'est le boîtier du coup de la télécommande quoi, pour ouvrir et fermer. Ah oui. Les petits clapets ils sont derrière. Heureusement qu'on a ça, comme ça on rigole encore plus quoi. Ouais, quand on l'a conduit on se dit ça c'est chouette. Oh là là, ah oui carrément les trucs à l'arrière pour, je sais plus comment on appelle ça là, derrière les roues. De quoi? Ah oui les pare-boues là. Ah oui c'est ça, oui, les pare-boues. Bah ouais, là. Ah il y a tout.
Faut faire des vaccins. Il y a des vaccins pour la C'est juste lui, il stresse. C'est les meilleurs moments, ça, la tourista. La petite poubelle là. À la poubelle. La petite poubelle. Non mais ça là, le frigo à coudoir. C'est énorme. Par contre tes baquets ils ont l'air beaucoup plus confortables que les nôtres je crois. Hein, tes baquets ils ont l'air... Bah et aussi il y a plus de place dans les baquets. Ah t'as réouvert les baquets, t'as remoussé. Et toi t'as pas changé l'échappement? Si. J'ai une ligne groupade. Ah ouais quand même. Non mais l'aménagement à l'arrière il est fou. Et que t'as vraiment l'impression que t'es dans une voiture militaire, tu sais, tout est bien organisé, les caissons, les trucs pharmaceutiques. Voilà. Là t'es un cran au-dessus de nous là quand même. Même 10. Il y a les duvets, les matelas. On est au Graal de ce qui peut se faire là pour le Twin Red, chers amis. Regardez la même pince et les intérieurs de porte. Enfin c'est fou. Le petit bruit, si vous vous demandez, c'est parce que le contact est mis, du coup les lumières sont allumées. Et regardez tout ça là. Nous on a mis comme des cons en Apple CarPlay, lui il a mis toute une centrale à boutons d'un Boeing A380 là. Regardez, il a rajouté aussi des compteurs ici avec la pression d'huile moteur, le compte tour minute parce que sur une Twingo, regardez, on n'a pas de tour minute sur une Twingo. Nous notre snorkel il est en inox et bon lui il est en plastique. Mais regardez, il a ça pour déterrer le pneu, vous savez, il a mis des petits canards devant. Lui il a mis des pneus vraiment tout terrain, mais on a appris que c'était pas forcément mieux. 3 bidons d'essence. Non, un bidon d'eau et 2 bidons d'essence. Un bidon d'eau pour se laver les mains. Ah oui, pas bête. Fais attention à tes oreilles. C'est quoi? Ah, c'est le klaxon. Ça fait trop mal. C'est pas possible. C'est vrai que je vous ai pas montré l'avant encore, mais la caisse elle est dingue. Même là, il a mis une barre pour renforcer un pare-boue là. La plaque 10 mètres carrément, elle est plus dans l'homologation. Et là, t'arrives sur notre aménagement à nous. On va mettre un fil. Y a rien. Et en Moi fait, je ne comme mettrais ça- pas de filet. Mais C'est mon avis. toi tu mettrais une plaque, c'est ça toi? Ouais. Ouais, ciao Jean-Luc. Salut. Bon, nous venons de partir de chez Jean-Luc et concrètement, le fin mot de l'histoire, c'est il nous a foutu le seum. Ouais, encore une fois. Parce que, une fois de plus, il y a 4 mois on y allait, on a eu une pression monstre en ressortant et bah là c'est la même chose. Ouais, Sauf que là c'est un peu tard. En fait, Ouais, on sait là, qu'on on peut sait que partir c'est dans pas le possible. désert, mais le gars a tout fait. Tout fait. Il y a même des choses auxquelles on ne pouvait pas penser, tu vois, plein de choses. il y a des étagères, il y a un arceau, il y a... c'est une camionnette son truc, il n'y a plus de rétroviseur intérieur. C'est énorme. Tous les détails. C'est là je sais pas combien de prises USB, il en a 8, nous on en Ouais, a je crois un 12. truc comme ça. Il a des lumières de partout, en gros c'est une caravane, il peut vivre dedans, il n'y a pas de problème. Donc voilà, on se retrouve juste après. Donc faut juste bien le caser en fait. Ah voilà. Je vous mets un peu l'envers du décor. Là on a la galerie de toit qui va être posée demain. Il devait être posé ce soir mais il y a eu En des problèmes. fait, les tubes de la galerie de toit, pas les tubes de barre de toit, sont d'un diamètre trop élevé. Ce qui fait que les pas de vis sont trop faibles et ça passe pas. Donc il va falloir qu'on trouve une petite solution. C'est ok. Donc on revient demain. Mais c'est ok, on aime bien voir Jack. Donc Ouais. Mais bon, ça serait bien qu'à un moment ils arrivent à partir quand même. Après Jack il a raclette ce soir. Ouais, j'ai raclette. Il y a grosse raclette si ce tu veux, soir. Demain, on t'apporte un truc à bouffer. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Moi je pense qu'après la raclette c'est les Kinder. Hein. Vu toute la raclette que je vais bouffer ce soir, je pense que j'aurais pas faim. Hein. Bon demain on t'apporte des endives. Des endives. Bah c'est le régime un peu. C'est dégueu. Bah c'est un peu amer. Très frais par contre. Et ça y est, il faut qu'on nettoie la voiture avant qu'on la montre au Cars & Coffee, qui sera après-demain. C'est un dépotoir. La caisse, dites-vous qu'il y en a, ils ont déjà tout aménagé. Nous, l'intérieur, ça fera... Bon, je sais même pas ce qu'on va faire encore. Ça va balancer un filet poteau. Normalement, ouais, on va installer demain une sorte de petit arceau là pour avoir un filet. Mais je pense qu'après ça va balancer les affaires. Hein. Ça va mettre une roue là, ça va balancer les affaires. On devait de base finir la soirée chez le soudeur pour poser la galerie de toit et toutes ces merdes. Mais finalement, bon bah il faut qu'on avance. Au final, ce temps qu'on n'utilise pas pour mettre la galerie de toit, etc., on s'en sert pour nettoyer la caisse. De toute façon, il aurait fallu le faire demain. Je sais pas combien de temps ça va durer. On a mis plein de produits, etc., avec un seau d'eau chaude. Et puis, on va faire ça à la zob. Et on n'a pas d'aspi.
On n'a pas d'aspi, ouais. Peut-être qu'on paraît pas les plus motivés derrière la caméra, c'est parce qu'en fait il commence à être tard, le projet. On n'en peut plus honnêtement, niveau timing, etc. Ça dure sur des mois, il y a eu énormément de retard sur plein de choses, on a du mal à tout caler. Au final, on y arrive, on est vraiment content. Mais du coup, voilà, on n'est pas les plus émotifs là actuellement. On fait déjà juste, ça nous fait chier concrètement de nettoyer la caisse. Il n'y a aucun plaisir là, je pense. She calling me crazy, I feel like Supreme ain't back in the 80s. I'm talking my like some shady, you working a job. Baby, come late me. My diamonds hit bright like a shooting star. We all boss, so they don't know who the god. Step in that building like who is y'all? I don't care, cause they know my money. Bon, est-ce qu'on voit la différence? Tada! Ça se trouve, ça se voit absolument pas à la cam qu'on a frotté littéralement partout.